Tu sais quel est le plus grand mensonge que beaucoup de personnes croient toute leur vie? Elles pensent que la paix intérieure arrivera un jour, quand elles auront plus d'argent, quand elles auront moins de problèmes, quand les autres les comprendront enfin. Mais ce jour n'arrive presque jamais, parce que ce qui détruit réellement ta paix intérieure ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Ce sont souvent des choses invisibles que tu nourris chaque jour sans même t'en rendre compte. Et tant qu'elles restent présentes dans ton esprit, aucune réussite, aucune relation et aucun changement de situation ne pourra te donner le calme profond que tu recherches. La troisième est particulièrement puissante. Elle est responsable d'une grande partie de la souffrance émotionnelle que vivent les êtres humains, et pourtant, presque personne n'en parle. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 3 choses que la sagesse bouddhiste recommande d'éliminer pour retrouver une véritable paix intérieure. Ces 3 obstacles sont si courants que la plupart des gens les considèrent comme normaux. Pourtant, ils alimentent le stress, les inquiétudes, les frustrations et cette sensation persistante qu'il manque toujours quelque chose pour être heureux. Au fil de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines pensées t'épuisent, pourquoi certaines émotions reviennent sans cesse et surtout comment commencer à t'en libérer. Mais reste bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon est souvent celle qui provoque le plus grand déclic. Elle a le pouvoir de changer la façon dont tu regardes tes problèmes, ton passé et même ton avenir. Alors, ouvre ton esprit quelques instants. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait être exactement le message dont tu avais besoin sans le savoir. Le premier ennemi silencieux, l'attachement. Commençons par une simple histoire. Imagine un homme debout au milieu d'une rivière. L'eau coule autour de lui avec fluidité, naturellement, sans effort. Mais lui, il tend les bras et essaie d'attraper l'eau dans ses mains. Plus il serre fort, plus l'eau lui échappe. Et plus il s'épuise à vouloir retenir ce qui est, par nature, destiné à bouger. C'est exactement l'image que le bouddhisme utilise pour parler de l'attachement. La vie est une rivière. Elle coule, elle change, elle évolue en permanence. Et toi, quelque part, tu essaies de l'arrêter, de maintenir certaines choses exactement comme elles sont. Certaines personnes, certaines situations, certaines versions de toi-même, certaines façons dont tu penses que les choses devraient se passer. Et cet effort constant de retenir ce qui veut naturellement changer, c'est lui qui t'épuise. C'est lui qui crée cette tension permanente au fond de ta poitrine. Ce nœud que tu ne sais pas vraiment expliquer, mais que tu ressens tous les jours. Le Bouddha l'a enseigné avec une clarté qui traverse les siècles. La souffrance naît du désir de retenir ce qui est impermanent. Et tout, absolument tout dans ce monde est impermanent. Les relations changent, les émotions passent, les circonstances évoluent, le corps vieillit, les amis s'éloignent, les succès se succèdent aux échecs et les échecs aux succès. Rien n'est fixe, rien n'est permanent. Et résister à cette réalité est la définition même de la souffrance inutile. Mais voici ce que peu de gens comprennent vraiment sur l'attachement. Et c'est là où ça devient profondément important. L'attachement ne concerne pas uniquement les choses que tu aimes. Tu peux t'attacher à ta douleur, tu peux t'attacher à tes anciennes blessures, tu peux t'attacher à l'histoire que tu te racontes sur toi-même depuis des années, même si cette histoire te fait souffrir. Certaines personnes portent leur traumatisme comme une identité. Elles se définissent par ce qu'elles ont vécu de difficile. Et si tu leur retirais cette douleur, elles ne sauraient plus qui elles sont. Parce que cette douleur est devenue leur maison, inconfortable, certes, mais connue. Et le connu, même quand il fait mal, est souvent moins effrayant que l'inconnu d'une guérison réelle. Est-ce que tu te reconnais un peu là-dedans? Est-ce que tu t'accroches à certaines douleurs sans vraiment savoir pourquoi tu n'arrives pas à les lâcher? Et là où ça devient encore plus insidieux, c'est que l'attachement génère de l'anxiété chronique. Quand tu t'attaches fortement à quelque chose, ton cerveau entre automatiquement en mode de surveillance. Il guette en permanence les signes de perte. Il analyse chaque situation pour détecter les menaces. Il anticipe les scénarios catastrophes.
Ton système nerveux ne fait plus la différence entre un danger réel et la simple possibilité que quelque chose que tu aimes disparaisse un jour. Et cet état d'alerte permanent use ton corps, brouille ton esprit et te coupe de la seule chose qui pourrait vraiment te nourrir, le moment présent. La sagesse bouddhiste ne te demande pas de ne plus rien aimer. Elle ne te demande pas de devenir indifférent au monde. Elle te demande quelque chose de beaucoup plus nuancé et beaucoup plus puissant. Apprendre à tenir les choses avec une main ouverte plutôt qu'une main fermée. Une main ouverte peut encore tenir quelque chose. Elle peut sentir la texture, la chaleur, la beauté de ce qu'elle tient. Mais elle ne résiste pas quand ça veut partir. Et paradoxalement, c'est justement cette non-résistance qui permet de vivre les expériences avec beaucoup plus d'intensité et de joie. Parce que tu n'es plus en train de surveiller et de protéger, tu es simplement en train de vivre. La pratique concrète ici, c'est ce que les bouddhistes appellent la contemplation de l'impermanence. Pas comme un exercice triste ou morbide, mais comme une libération. Commencer à te rappeler délibérément et régulièrement que chaque moment est unique et ne reviendra jamais. Chaque repas partagé avec quelqu'un que tu aimes, chaque coucher de soleil, chaque instant de calme dans une journée chargée. Quand tu intègres vraiment l'impermanence, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à apprécier ce que tu as au lieu de t'angoisser de le perdre. Tu commences à être présent dans ta propre vie au lieu d'être en permanence préoccupé par sa fragilité. Et surtout, tu te libères progressivement de cette contraction intérieure qui t'épuisait sans que tu t'en rendes vraiment compte. Mais l'attachement n'est que le premier obstacle. Le deuxième est tout aussi dévastateur et il se cache derrière quelque chose que notre société valorise énormément. Il se cache derrière l'apparence de l'intelligence. Le deuxième poison, le jugement constant. Ton esprit fait quelque chose des centaines de fois par jour sans que tu en sois conscient. Il évalue, il classe, il étiquette, il juge. Il juge les gens que tu croises, il juge les situations que tu traverses, il juge les nouvelles que tu entends et par-dessus tout, il te juge toi-même, sans relâche, souvent avec une sévérité que tu n'oserais jamais appliquer à quelqu'un d'autre. Cette activité mentale constante est tellement automatique que tu ne la remarques même plus. Elle fait partie du bruit de fond de ton existence. Et pourtant, elle est l'une des principales raisons pour lesquelles tu ne trouves pas la paix. Voici pourquoi. Chaque jugement que tu portes crée une résistance intérieure. Quand tu décides qu'une personne est fondamentalement mauvaise, égoïste ou stupide, tu fermes une porte en toi. Tu te coupes de la possibilité de la comprendre vraiment, d'apprendre quelque chose d'elle, d'évoluer au contact de cette interaction. Quand tu décides qu'une situation est injuste et que tu t'arrêtes à ce constat, tu bloques ton énergie dans la résistance plutôt que de la diriger vers ce que tu pourrais faire. Et quand tu te juges toi-même sévèrement chaque soir en repensant à tes erreurs de la journée, tu nourris une voix intérieure qui lentement, sans bruit, érode ta confiance, ta légèreté et ta capacité à aller de l'avant. Mais ce qui rend le jugement particulièrement difficile à éliminer, c'est qu'il se présente souvent comme une vertu. Ton esprit te dit que tu es quelqu'un d'exigeant, de rigoureux, de lucide, que tu vois les choses telles qu'elles sont, sans te voiler la face. Et il y a une part de vrai là-dedans. La capacité à discerner est précieuse. Mais il y a une différence fondamentale entre discerner et juger. Discerner, c'est observer avec clarté pour pouvoir agir de manière appropriée. C'est voir qu'une situation te nuit et décider de t'en éloigner. C'est reconnaître qu'un comportement est blessant et choisir comment y répondre. C'est une forme de sagesse active. Juger, c'est coller une étiquette définitive et fermée sur ce que tu observes. C'est décider que cette personne est comme ça et ne changera jamais. C'est décider que tu es nul dans tel domaine et que ça ne servira à rien d'essayer. C'est transformer une observation momentanée en vérité permanente. Et cette vérité permanente que tu crées, elle n'existe que dans ta tête. Mais elle a des conséquences bien réelles sur ta façon de vivre, de te comporter et de te sentir.
Ce que personne ne te dit sur le jugement, c'est qu'il est presque toujours une protection contre quelque chose d'inconfortable. Quand tu juges rapidement les autres, tu n'as pas à entrer dans la complexité de leur humanité. Tu n'as pas à te remettre en question face à eux. Tu n'as pas à ressentir l'empathie difficile qui consiste à essayer de comprendre quelqu'un qui t'a fait du mal. Quand tu te juges toi-même sévèrement, tu as l'illusion que tu es en contrôle. Tu crois que si tu es assez dur avec toi-même, tu te forceras à t'améliorer. Mais ce que tu obtiens en réalité n'est pas la motivation, c'est la honte. Et la honte ne pousse pas en avant, elle cloue sur place. Les neurosciences modernes confirment ce que le bouddhisme enseigne depuis des millénaires. Un cerveau sous l'emprise de la honte et de l'auto-jugement sévère se ferme. Il entre en mode défensif. Il devient moins créatif, moins souple, moins capable d'apprendre. Tandis qu'un cerveau traité avec bienveillance s'ouvre, il innove, il grandit, il trouve des solutions. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est la condition neurologique de la croissance réelle. Le bouddhisme propose une pratique qu'on appelle metta ou amour bienveillant. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette pratique ne commence pas par les autres, elle commence par toi-même. Parce que tu ne peux pas génuinement donner aux autres ce que tu refuses à toi-même. Cette pratique consiste à cultiver délibérément des pensées de bienveillance envers toi-même, même et surtout dans tes moments d'échec et de doute. Non pas pour excuser tes erreurs, mais pour créer en toi un espace assez sûr pour les regarder en face, les comprendre et en tirer de vraies leçons. Et progressivement, cette bienveillance que tu apprends à t'accorder, tu peux l'étendre aux autres. Pas naïvement, pas en acceptant tout, mais en regardant chaque être humain avec la conscience qu'il fait de son mieux avec ce qu'il a, avec le niveau de conscience qui est le sien aujourd'hui, avec les blessures et les peurs qui guident ses comportements sans qu'il en soit toujours conscient. Quand tu vois les gens de cette façon, il devient beaucoup plus difficile de les haïr. L'espace qui s'ouvre en toi est un espace de liberté, un espace où tu peux choisir ta réponse plutôt que de simplement réagir. Et cette liberté de choisir, c'est peut-être la forme de pouvoir la plus précieuse qui soit. Mais garde bien cette conscience avec toi, parce que la troisième chose dont nous allons parler maintenant est celle que j'ai mentionnée dès le début comme la plus puissante, la plus répandue et la moins comprise. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi elle est au cœur de presque toute la souffrance humaine inutile. Si ce que tu entends te parle vraiment, pense à laisser un commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à Réveil de l'âme. Ces vidéos sont faites pour toi. Le troisième obstacle, vivre dans une réalité qui n'existe pas. Voici une scène que tu as probablement vécue des centaines de fois. Il est tard, tu es allongé dans ton lit. Ton corps est épuisé après une longue journée. La chambre est silencieuse, tout est calme autour de toi. Mais ton esprit, lui, est en pleine tempête. Il rejoue une conversation que tu as eue il y a 2 jours. Il analyse chaque mot, chaque intonation, chaque silence. Il construit des réponses que tu aurais dû donner. Il imagine comment les choses auraient pu se passer différemment. Ou bien, il projette dans un futur incertain, il envisage des problèmes qui n'ont pas encore eu lieu, il construit des scénarios catastrophes, il prépare mentalement des défenses contre des attaques qui n'arrivent peut-être jamais. Et tu souffres. Concrètement, ton cœur s'accélère légèrement, ta mâchoire se contracte, ton ventre se noue. Des hormones de stress circulent dans ton sang. Mais pourquoi exactement ? Pour une conversation qui est terminée ? Pour une situation qui n'existe pas encore ? Pour des problèmes qui vivent uniquement dans ta tête ? C'est ça que le bouddhisme appelle vivre en dehors du moment présent. Et les maîtres qui ont développé ces enseignements considèrent cette habitude mentale comme la source principale de la souffrance humaine évitable. Pas parce que réfléchir au passé ou penser à l'avenir est mauvais, mais parce que la majorité des êtres humains ne réfléchissent pas vraiment à ces choses. Ils les revivent, ils les subissent. Ils sont emportés dedans sans vraiment choisir d'y aller. Il
il y a une distinction cruciale ici que tu dois vraiment comprendre. Analyser une situation passée pour en tirer une leçon claire et précise et ensuite passer à autre chose, c'est de la sagesse. C'est utile, c'est nécessaire. Mais ressasser indéfiniment une situation passée, revivre l'émotion de la blessure encore et encore, construire des répliques que tu n'as jamais données et que tu ne donneras jamais, c'est de la rumination. Et la rumination ne produit rien d'utile. Elle consomme de l'énergie, elle entretient la douleur et elle t'empêche d'être disponible pour ta propre vie. De la même façon, planifier l'avenir avec clarté et méthode, prendre des décisions réfléchies, se préparer pour des situations prévisibles, tout cela est sain et nécessaire. Mais passer des heures dans des spirales d'inquiétude, imaginer tous les désastres possibles, te préparer émotionnellement à des catastrophes qui n'auront peut-être jamais lieu, ce n'est pas de la planification. C'est de l'anxiété anticipatoire. Et l'anxiété anticipatoire ne te protège de rien. Elle t'affaiblit avant même que quoi que ce soit n'arrive. Voici ce qui rend cette habitude particulièrement difficile à identifier et à transformer. Elle se présente sous des déguisements très convaincants. Quand tu rumines sur le passé, ton esprit te dit que tu es en train d'apprendre de tes erreurs. Quand tu t'inquiètes pour l'avenir, il te dit que tu es responsable et prévoyant. Ces justifications semblent raisonnables. Elles ont l'air de vertu. Mais si tu regardes honnêtement le résultat concret de ces activités mentales, tu verras souvent que la rumination ne t'a pas rendu plus sage et que l'inquiétude ne t'a pas rendu plus préparé. Elle t'a juste rendu plus épuisé et plus anxieux. Le moment présent est le seul endroit où ta vie se passe réellement, pas dans tes souvenirs, pas dans tes projections, ici, maintenant. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens dans ton corps en ce moment précis, c'est ça, ta vie. C'est ça, la réalité. Tout le reste est une construction mentale, une histoire que tu te racontes. Et ces histoires peuvent être utiles ou destructrices, mais elles ne sont jamais la réalité elle-même. Et là où ça devient profondément troublant quand tu y penses vraiment, c'est de réaliser combien de moments de vie réels tu as manqué parce que tu étais ailleurs dans ta tête. Combien de repas as-tu avalé mécaniquement sans vraiment goûter ce que tu mangeais parce que tu pensais à un problème au travail? Combien de conversations avec des gens que tu aimes as-tu traversé en étant physiquement présent mais mentalement absent? Combien de matins es-tu parti dans ta journée sans remarquer la lumière, les sons, les petites choses qui font la texture de la vie parce que tu étais déjà en train de te battre mentalement contre des problèmes imaginaires? La vie que tu voulais vraiment vivre, elle se passait pendant que tu étais dans ta tête. Et ça, c'est peut-être la forme de perte la plus silencieuse et la plus tragique qui soit. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est probablement la chose la plus libératrice que tu entendras dans cette vidéo. Cette habitude n'est pas une fatalité, elle n'est pas qui tu es. C'est simplement ce que fait un esprit non entraîné, livré à lui-même. Et tout esprit peut être entraîné, progressivement, patiemment, avec de la régularité et de la douceur. La pleine conscience, ce que les bouddhistes appellent sati, n'est pas une technique ésotérique réservée aux personnes spirituelles. C'est simplement la capacité à ramener délibérément ton attention sur ce qui se passe maintenant, dans ce moment, dans ce corps, dans cet espace. Encore et encore. Sans te juger quand ton esprit s'échappe, parce qu'il s'échappera. C'est sa nature. Il s'agit juste de remarquer que tu t'es perdu et de revenir. Encore, et encore, et encore. Chaque retour au présent est un acte de liberté, un choix conscient de vivre ta vie plutôt que de simplement la penser. Tu commences peut-être à voir quelque chose d'important se dessiner. Ces trois obstacles, l'attachement, le jugement et l'absence au moment présent, ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils forment un système. Ils se nourrissent mutuellement et se renforcent en boucle permanente. L'attachement génère de la peur de perdre ce à quoi tu tiens, la peur que les choses ne se passent pas comme tu le veux, la peur que tu ne sois pas suffisant. Cette peur, une fois installée, active automatiquement le jugement. Parce que quand tu as peur,
ton cerveau cherche des explications et des coupables. Il juge les situations comme injustes. Il juge les gens comme menaçants ou indifférents. Il se juge lui-même comme insuffisant ou coupable. Et le jugement, à son tour, alimente la rumination. Il t'entraîne dans des boucles mentales sur le passé, revivant les moments où tu as été blessé ou où tu as échoué, et dans des projections anxieuses sur l'avenir, imaginant les confirmations de toutes tes peurs les plus profondes. C'est un triangle infernal qui tourne en lui-même et qui consomme une quantité phénoménale d'énergie mentale et émotionnelle. Pense à quelqu'un qui a été blessé dans une relation importante. Il s'est attaché profondément, la relation a pris fin douloureusement, et depuis, quelque chose s'est cassé en lui. Il passe des semaines à ruminer sur ce qui s'est passé, à se rejouer les conversations, à chercher le moment exact où tout a basculé. Il juge l'autre comme cruel ou indifférent. Il se juge lui-même comme naïf, indigne d'être aimé, pas assez bien. Et il projette dans l'avenir, toutes les relations seront pareilles, il ne mérite pas d'être heureux, les gens finissent toujours par partir. Objectivement, cette personne n'est plus dans cette relation. La situation passée n'existe plus que dans sa mémoire. Mais la souffrance qu'elle vit, elle, est parfaitement réelle. Elle est réelle dans son corps, elle est réelle dans ses choix quotidiens, elle est réelle dans la façon dont elle se présente à la vie, sur la défensive, fermée, épuisée. Et la tragédie, c'est que tout ça vient de l'intérieur, pas de la réalité actuelle, de la prison mentale qu'elle a construite avec ces trois matériaux, l'attachement à une idée de ce que sa vie devait être, le jugement d'elle-même et de l'autre, et la rumination permanente dans un passé qui n'existe plus. Tu as peut-être une version de cette histoire dans ta propre vie. Peut-être que ce n'est pas une relation amoureuse. Peut-être que c'est une carrière qui n'a pas pris le chemin espéré, une amitié qui s'est éteinte, une erreur que tu n'arrives pas à te pardonner, une injustice que tu continues de porter des années après qu'elle a eu lieu. Quelle que soit la forme que ça prend, le mécanisme est le même. Et la libération commence par le même endroit. Il y a une question que peu de personnes osent vraiment se poser avec honnêteté. Et pourtant, elle a le pouvoir de tout changer. La question est celle-ci. Est-ce que je souffre parce que la réalité est objectivement insupportable? Ou est-ce que je souffre parce que je résiste à ce que la réalité est en ce moment? Ce n'est pas une question pour minimiser ta douleur. Ce n'est pas une invitation à nier que certaines choses sont vraiment difficiles, vraiment injustes, vraiment blessantes. Certaines situations de vie sont objectivement très dures, et la souffrance qui en découle est légitime et nécessaire à traverser. Mais une grande partie de la souffrance quotidienne que tu ressens n'a pas cette origine. Elle vient de ta résistance à l'impermanence, de tes jugements automatiques, de ton absence au moment présent. Elle vient de toi. Et ce qui vient de toi peut être transformé par toi. C'est une réalisation qui peut être à la fois libératrice et dérangeante. Libératrice parce qu'elle signifie que tu n'es pas à la merci des circonstances. Dérangeante parce qu'elle implique une responsabilité. Si ta souffrance vient en partie de tes propres habitudes mentales, tu ne peux plus uniquement attendre que les conditions extérieures changent pour aller mieux. Le bouddhisme parle de quelque chose qu'on appelle la flèche empoisonnée. L'histoire dit, si tu es touché par une flèche empoisonnée, tu n'as pas le temps de te demander qui l'a tirée, de quel bois elle est faite, d'où venait l'archer. Tu dois retirer la flèche maintenant. Cette image parle de l'urgence de s'occuper de sa propre souffrance plutôt que de perdre son énergie à chercher des explications ou des coupables. Non pas parce que la vérité n'a pas d'importance, mais parce que la guérison commence par l'intérieur, maintenant, avec ce qui est disponible. Et ce qui est toujours disponible, c'est ta conscience, ta capacité à observer, ta capacité à choisir, même dans une infime mesure, comment tu vas répondre à ce que tu vis. C'est cette capacité que le bouddhisme appelle l'éveil. Pas un état mystique hors de portée des gens ordinaires, mais cette faculté très concrète de voir tes propres mécanismes en action, de les reconnaître sans t'identifier totalement à eux et de choisir délibérément plutôt que de réagir automatiquement. C'est accessible à tout le monde, maintenant, pas après des années de méditation, pas après que ta vie soit parfaite, maintenant, avec ta vie imparfaite,
tes blessures non résolues, tes doutes et tes contradictions. Je voudrais m'arrêter un instant sur quelque chose d'important. Pas pour t'enseigner une technique supplémentaire, pas pour te donner une liste de choses à faire, mais pour te dire quelque chose que tu mérites peut-être d'entendre. Si tu es encore là, à ce point de la vidéo, c'est que quelque chose en toi cherche. Quelque chose en toi aspire à plus de calme, à plus de